أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على Muhammadin wa ahli baytihi tayyibin al-tahirin. Louange à Allah, le créateur de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre maître Mohammed, sur des prophètes, ainsi que sur sa sainte famille. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bi fina'ik. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, vous savez que durant cette période, nous sommes en train de commémorer les événements de Karbala. Et l'auteur principal de cet événement, de cette tragédie, c'est Imam al-Hussein alayhi salam, le petit-fils du saint prophète alayhi salam. Et donc, qui est Imam al-Hussein et quel était le but de sa mission? C'est quelque chose qui est très clair. Imam al-Hussein, il est issu de la maison prophétique et sa mission était quoi? Était de préserver cette mission prophétique, préserver les enseignements de son grand-père, de son père, le saint prophète alayhi wa sallam. Et donc, il s'était soulevé pour la dépravation qui a vu le jour après le saint prophète alayhi wa sallam, qui était en train de dénaturer la noble religion, la religion authentique du saint prophète alayhi wa sallam. Et donc, à Karbala, Imam al-Hussein alayhi salam a voulu nous montrer l'islam authentique. Et les événements qui se sont déroulés dans ce lieu, Karbala, ne se sont pas produits dans un laps de temps. Lorsque Imam al-Hussein alayhi salam est arrivé dans cette terre aride, encerclé par des ennemis nombreux, qu'on comptait par milliers, avec le peu de combattants qu'il détenait, ils ont été réduits à la faim, à la soif, à la fatigue sous ce soleil. Imam al-Hussein alayhi salam a tout fait pour que ces gens-là soient raisonnables, pour les rappeler qui est lui-même Imam al-Hussein alayhi salam. Et pourquoi? Et il les a même forcés à dire pourquoi ils voulaient le combattre. Il les a demandé, il les a dit, est-ce que moi qui suis le petit-fils du saint prophète, qui suis sur le droit chemin, qui est l'un des garants de l'islam, l'un des garants du Saint-Coran, est-ce que moi je peux appeler les gens à la dépravation? Est-ce que tout ce que je suis en train de faire ici, ce n'est pas sur le droit chemin? Ces gens-là même ont été témoignés que lui, il est même l'œuvre de la guidance, mais ce qui les poussait à l'assassiner, à l'affamer, à tout faire pour qu'il n'arrive pas à la ville de Kouva, c'est simplement puisque eux, ils n'aimaient pas son père. Que son père a assassiné l'Erzaï, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, c'était une rancune qui était là, que eux, ils devaient tout faire pour se venger. Donc, l'islam correct, l'islam authentique était avec Imam al-Hussein alayhi salam et ses détracteurs, c'était des gens égarés qui ont appelé à l'égarement, à l'ignorance, qui avait pour slogan la vengeance, qui avait pour slogan la dépravation. Pour eux, l'islam n'était rien. Et donc, ils les ont assiégés, assoiffés et arrivé maintenant le 9e jour de cette tragédie qui s'est terminée par le 10e qu'on appelle Ashura, le 10e jour de ce mois
de Muharram. Donc, au 9e jour, il y a eu des événements qui se sont déroulés. Notamment, c'est en ce jour-là qu'Imam al-Hussein alayhi salam a appelé ses partisans, a appelé ses compagnons. Et il les a sermonnés, il a dit, vous savez que ces ans-là ne visent que moi. Ils n'ont affaire qu'à moi. Si ils parvenaient à leur but, à leur fin, ils vont vous laisser. Ils n'ont rien à faire avec vous. Ils ne veulent que ma peau, ils ne veulent que moi, pas vous. Donc, ce combat qu'on est en train de mener aujourd'hui, ce n'est pas votre combat. Vous pouvez vous dissocier de moi, vous pouvez partir, vous pouvez rentrer et me laisser seul. Mais ses compagnons qui savaient bel et bien le but de sa mission, qui était quoi? Qui était de préserver cette religion, de dissocier l'authentique des choses qu'on est en train d'attribuer à la religion, et qui savait s'aligner que c'est bel et bien le petit-fils du saint prophète, le fils du prophète d'ailleurs, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là on dit que nous donnons notre âme, nous donnons notre être pour que toi tu restes en vie. L'un d'entre eux d'ailleurs, qui a tenu la parole, il a dit que si on me donnait 1000 âmes et qu'on me tuait à chaque fois pour me ressusciter à nouveau, de sorte que c'est pour que je t'abandonne, je ne vais pas le faire. Je vais sacrifier toutes ces âmes-là pour que toi, tu restes en vie, pour que toi, tu demeures. Est-ce que vous voyez? C'est des gens, certes, qui connaissaient le but de la mission du petit-fils du saint prophète, et qui partageaient bel et bien cette option, donc qui avaient une clairvoyance. Est-ce que vous voyez? Donc, nous aurions d'ailleurs souhaité que toute la communauté ait cette clairvoyance, parce que si la communauté avait une telle clairvoyance, on n'allait même pas arriver jusqu'à Karbala. Cet événement n'allait même pas se produire. Mais il y avait des gens qui n'étaient insoucieux. Est-ce que vous voyez? Malgré qu'ils aient entendu le saint prophète à plusieurs reprises parler des mérites de Imam al-Hussein alayhi salam, que c'était un dirigeant, qu'il soit au pouvoir ou bien qu'il ne soit pas au pouvoir. Des gens qui avaient entendu le prophète lui témoigner son amour à plusieurs reprises. Et donc, ces gens-là, malgré tout cela, ont été des insouciants, l'ont abandonné, ne l'ont pas suivi. Ceux qui l'ont suivi étaient d'un petit nombre qui se comptaient par les doigts. Est-ce que vous voyez? Donc, nous aurions souhaité que cette communauté se rende compte de l'importance de cette personne. Nous aurions souhaité que la communauté musulmane, en son temps, puisqu'il était même venu au niveau du Hajj, que ces gens-là chassent qui est Imam al-Hussein alayhi salam, qu'ils se révoltent avec lui contre la dépravation qui a vu le jour. Est-ce que vous voyez? Et donc cette insouciance, elle ne doit pas continuer. Nous devons nous réveiller. Aujourd'hui, nous devons parler de cette personnalité. Puisque parler de cette personnalité-là, c'est parler de l'islam même. Parler de cette personnalité-là, c'est parler de l'islam authentique, appelé les gens à la droiture. Vous savez, les enfants d'Israël avaient vécu un événement aussi qui ressemble un peu à l'événement d'Imam al-Hussein alayhi salam. À leur moment, aller à la pêche le samedi, le sabbat, était quelque chose d'interdit. Ils ne devaient pas aller. Est-ce que vous voyez? Et donc, il y a eu la communauté qui s'est divisée en 3 groupes. Il y avait les pécheurs, c'est-à-dire les gens qui commettaient des péchés, qui transgressaient, qui faisaient n'importe quoi.
Et donc, il y avait encore des anges qui interdisaient le mal et recommandaient le bien, rappelaient ces pécheurs-là, rappelaient ces transgresseurs-là à la raison, leur dire cessez, abandonnez ce que vous êtes en train de faire. Donc, qui essayaient de les raisonner. Cependant, il y avait des insouciants qui ne faisaient pas cela et qui ne se contentaient pas simplement d'être insouciants, mais qui décourageaient encore ceux qui étaient en train de recommander le bien et d'interdire le mal. C'est pourquoi le Saint-Coran nous dit وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Ils dirent à ceux qui recommandaient le bien et interdisaient le mal, pourquoi est-ce que vous exhortez des anges que Allah va châtier bientôt ou les soumettre à des dures épreuves? Les autres ont répondu ma'dhiratan ila rabbihim wa la'allahum yattaqun. Nous cherchons des excuses auprès de leur Seigneur et nous espérons aussi que ces gens-là vont s'exhorter, vont abandonner leurs pratiques. Est-ce que vous voyez? Nous avons l'espoir à ce qu'ils abandonnent. Et vu qu'ils se sont retrouvés maintenant dans une telle situation, en trois groupes, lorsque les châtiments sont venus, Allah subhanahu wa ta'ala dit Anjayna alladhina yanhauna anis-su. C'est ceux qui ont échappé au châtiment. Ceux qui ont échappé au châtiment, c'était les anges qui recommandaient le bien et interdisaient le mal. Les autres ont été tous anéantis. Est-ce que vous voyez? Donc, notre communauté aussi, qui est l'islam, elle est la meilleure communauté. Pourquoi Allah l'a élue comme étant la meilleure? C'est puisqu'elle recommande le bien et elle interdit le mal. Le Saint-Coran nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté qui est surgie parmi les anges, puisque vous interdisez le mal, vous recommandez le bien. Est-ce que vous voyez? Et donc, si on ne le fait pas, on ne peut pas être la meilleure communauté. Donc, la meilleure communauté, c'est celle qui fait ça. Et donc, interdire d'ailleurs le mal veut dire s'interdire le mal soi-même. Et donc, recommander le bien veut dire se recommander soi-même en première position et recommander les autres, puisque le Saint-Coran nous dit Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Allez-vous recommander le bien et comment dirais-je, alors que vous ne le faites pas. Donc, c'est quelque chose qui a été blâmé dans notre saint livre, le Saint-Coran. Est-ce que vous voyez? Et donc, Imam al-Hussein, alayhi salam, vu la dépravation qui était là, et vu les versets qu'on venait de citer ici, il a levé le petit doigt, il a dit non, ça ne doit pas continuer, parce que le pouvoir despotique des Omeyyades à ce temps-là avait des pratiques vraiment, des pratiques perverses, des pratiques qui contredisaient vraiment les enseignements de notre chère religion. Donc, dire que Imam al-Hussein alayhi salam prêtait serment à un tel pouvoir, c'était de sacrifier les enseignements de cette noble religion, puisque la communauté allait dire, même le petit-fils du Saint-Prophète a approuvé les agissements de ces gens-là. Et donc, ce qui veut dire, c'est un homme qui connaît mieux les enseignements de cette religion, c'est notre imam. Donc, s'il approuve, c'est qu'il est avec eux. Est-ce que vous voyez? Donc, il a refusé, et lorsqu'il s'est soulevé, il a précisé le but aussi de son soulèvement. Il a dit Inni lam akhruj athiran wala batara wa innama kharajtu li talabil islahi fi ummati jatti. Il a dit je ne suis pas sorti pour me vanter ou pour s'aimer la corruption sur terre.
je me suis soulevé pour réformer la communauté qui est là, réformer les enseignements de l'islam, rappeler les gens à l'islam authentique. Uridu an amura bil ma'ruf wa anha anil munkar wa asira bisirati jaddi wa abi. Je veux simplement recommander le bien, interdire le mal. Je veux suivre la sunna de mon grand-père et de mon père. Et donc, ses partisans lui ont témoigné leur fidélité puisqu'ils savent le but de sa mission, la noblesse d'une telle mission. Et donc, nous aussi, aujourd'hui, nous devons commémorer ces événements-là, nous rappeler d'Imam Hussein, nous rappeler de ces dignes événements, de de ce noble objectif qu'il avait, afin qu'on puisse être sur le droit chemin. Est-ce que vous voyez? Est-ce que quiconque entend les nobles paroles d'Imam Hussein, le but noble qu'il avait pour cette communauté, il ne fera que suivre Imam Hussein. Quiconque entend que le petit-fils du saint prophète a été martyrisé, est-ce que vous voyez, le 10e jour de Muharram à Karbala, va s'interroger pourquoi est-ce que le petit-fils du saint prophète a été assassiné. Quelqu'un aussi ne va pas venir nous dire qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déroulés au cours du 10e jour du mois de Muharram. Des événements qui étaient, des fêtes. Par exemple, triomphe de Moussa, que le saint prophète jeûnait ce jour-là, qui faisait ceci, cela. Puisque si une telle personne disait cela, on allait dire que c'est quelque chose de faux. Par exemple, dire que c'est Moussa qui avait échappé des pharaons ce jour-là, vous demandez les Juifs d'aujourd'hui, ils ne vont pas vous dire, ils vont pas vous témoigner de ça. Ils ont un autre jour. Dire que le saint prophète a jeûné ce jour, que c'est un jour de fête, ainsi de suite. Si le prophète vivait avec nous et qu'un tel événement s'est produit, tout allait changer, même si cela avait existé. Pourquoi? Puisqu'il a été la première personne à faire le deuil d'Imam al-Hussein alayhi salam dès après sa naissance. Est-ce que vous voyez? C'est la première personne à avoir pleuré Imam al-Hussein. Oui, un nouveau-né qu'on te présente, tu pleures. Tout le monde était étonné. C'est pourquoi on lui a posé la question. Lui, le saint prophète, il a dit, c'est Gabriel qui vient tout de suite de me dire que ma communauté assassinera cet enfant-là à cause de cette noble religion que je suis en train de transmettre aujourd'hui. C'est ce qui me fait pleurer. Donc, il a pleuré avant même l'événement. Que dire maintenant après l'événement? Est-ce que vous voyez? Donc, nous devons considérer le but du soulèvement d'Imam al-Hussein alayhi salam, considérer la noblesse de sa lignée. Est-ce que vous voyez? Pour prendre Imam al-Hussein alayhi salam comme notre guide, notre imam, pour commémorer ces genres d'événements, être triste durant ce jour-là, mais aussi pour nous attacher de plus à cette noble religion et aux enseignements de cette noble religion, aux enseignements authentiques de cette religion. Oui, l'islam n'a jamais prôné la dépravation. Est-ce que vous voyez? L'islam a toujours appelé quoi? A toujours appelé à la droiture. Donc, ceux qui ont dirigé cette communauté par l'épée, imposant au sens, est-ce que vous voyez, des mesures qui ne correspondaient pas aux enseignements de cette noble religion, c'était la famille omeyyade, c'était les Abbassides. Est-ce que vous voyez?
Et cela n'a jamais été quoi? N'a jamais été un exemple, n'a jamais été un idéal à suivre pour notre chère religion. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait Adibu awladakum ala thnayn hubbi nabi ala thalatha qira'at al-Quran hubbi nabiyikum wa hubbi ahli bayti. Il a dit essayez, faites tout pour éduquer vos enfants sur 3 choses: la lecture du Saint-Coran, l'amour de votre prophète, l'amour des gens de sa maison. Pourquoi? Puisque c'est ce qui vous garantit la droiture, c'est ce qui vous garantit de rester sur l'islam authentique. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui vous garantit d'être la meilleure communauté qui est saisie pour l'humanité. Parce que c'est en suivant le Coran, en suivant le saint prophète alayhi wa sallam et les membres immaculés de sa maison prophétique qu'on peut prétendre être sur la droiture, qu'on peut être en sécurité pour ce qui est de la dépravation du tout. Est-ce que vous voyez? Donc, considérons Imam al-Hussein alayhi salam, considérons la noblesse de sa mission, pourquoi est-ce qu'il s'est soulevé, et soyons des gens qui propagent les enseignements nobles de cette grande personnalité de l'islam. N'hésitons pas à dire que nous suivons Imam al-Hussein partout où il va. Nous sommes avec lui dans ses objectifs. Nous sommes avec lui dans ses enseignements. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est ça, être sur la droiture. C'est ça, être sur la droiture. Ceux qui ont été les détracteurs de cette famille, c'était des gens égarés, des gens qui suivaient quoi? Leur passion. Des gens qui espéraient quoi? Se repentir et revenir sur le droit chemin. Par exemple, Ibn Saad, c'est ce qu'il a écrit. Il a écrit qu'assassiner Imam al-Hussein, c'était quelque chose de très infime, et après cela, il devait simplement se repentir et revenir. C'est quelque chose d'impossible. Est-ce que vous voyez? Et donc, je vous exhorte, chers frères et sœurs, à être sur ce droit chemin et aussi à reconsidérer de plus le but ultime d'Imam al-Hussein, de sa ligne, de tout cela, pour savoir la noblesse de sa révolution. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin.